L'intelligence artificielle ne change pas la donne en termes d'approche réglementaire. Aux États-Unis, on a des centaines de réglementations qui font l'objet de propositions de loi en ce moment ou qui ont déjà été adoptées, certaines au niveau fédéral, certaines au niveau étatique, certaines au niveau sectoriel. Après, la question, c'est de se dire, est-ce qu'on réglemente davantage et trop aux dépens de l'innovation, ou est-ce que finalement on donne sa chance à l'innovation et on vient quelque part réglementer quand on sent qu'il y a un risque lié à une innovation débridée qui vient quelque part enfreindre les droits et les libertés des individus. Donc je pense que c'est une approche différente, mais on ne réglemente pas par le haut comme on le fait en Europe, on réglemente à partir d'un risque qu'on a identifié dans la pratique qui est faite de l'intelligence artificielle. C'est ce qui découle de la façon dont les États-Unis sont constitués. On a un État fédéral dont les responsabilités sont clairement encadrées et les droits de légiférer sont clairement encadrés par la Constitution. Tout ce qui n'est pas clairement du ressort du fédéral et du ressort des États. Et donc le fédéral est quelque part subalterne de l'étatique. Donc on va commencer par réglementer là où on estime qu'il y a des risques à l'intérieur d'un État par rapport à l'utilisation qui est faite de l'intelligence artificielle. Et par contre, le fédéral ne va vraiment intervenir et apporter sa touche au-delà des États que dès lors qu'on estime que le risque va au-delà purement d'un État, ne peut pas simplement faire l'objet d'une réglementation à l'intérieur d'un État, mais doit effectivement faire l'objet d'une réglementation plus protectrice des droits au-delà purement des frontières d'un État.